Je n'ai pas fait tout ce chemin pour mourir, elfe. Ce n'est pas prévu au programme. Bon sang! D'où viennent donc tous ces maraudeurs nés d'hiver? Quelqu'un sait où sont partis le chef et ses guerriers? Personne? Je ne vois que la mort et les maudits nés d'hiver de Kurgel. Plein de nés d'hiver. C'est Orsinium qui vous envoie? Vous faites partie des renforts? Les nés d'hiver sont arrivés nulle part. Tout est allé très vite. Ils ont emporté nos provisions vers les collines et les paysans orques sont partis à leur poursuite. C'est là que le chef Bazrag et ses soldats sont arrivés. Notre caravane se dirigeait vers Orsinium, la nouvelle cité des orques, lorsque les nés d'hiver sont tombés sur les chariots comme des mouches sur une tourte au Ragnar. Les paysans orques ont refusé de laisser partir leurs fournitures, alors ils ont poursuivi les maraudeurs dans les collines. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, ces glands cassés ne valent pas leur poids en pudding à la Combline. Et puis, nous n'avons pas eu le temps de rassembler nos forces avant que le chef Bazrag et ses orques n'arrivent. Il nous a dit d'attendre ici et il est parti à la poursuite des maraudeurs. Dès le moment où je vous ai vu, vous m'avez plu. Le chef Bazrag est gros et costaud. Il doit savoir se battre. Mais les maraudeurs étaient vraiment nombreux. Les nés d'hiver de Kurgel ne s'arrêteront que quand tous les orques seront morts. Faites vite. Promis. Enfin, j'y pense. Enfin, regardez autour de vous. Ces gens sont blessés. Imaginez si les nés d'hiver revenaient. Il faut que quelqu'un les protège. Les empêche de se faire dévorer les uns après les autres. Je les protégerai. Vous, allez aider le chef Bazrag. Je suis venue avec la caravane. Je croyais qu'on en avait déjà parlé. Ah! Spécifiquement, vous voulez dire. L'invitation. Vous en avez reçu une aussi, non? Ça parlait de se mesurer à la région la plus sauvage de Tamriel. Je ne pouvais pas refuser le défi. C'est un chef? Il dirige un clan d'orques ou quelque chose comme ça. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas une dent qu'il a contre le roi Kourog. C'est toute la bouche. Alors bon, je ne suis pas au courant du problème, mais il nous a sauvés avant d'aider les paysans. Non, on gardait la caravane. Bazrag a dit qu'il patrouillait dans les parages à la recherche de maraudeurs nés d'hiver. Ils sont dirigés par un seigneur de guerre effrayant, Kurgel. Même Bazrag avait l'air un peu inquiet, rien que d'en parler. Et maintenant, allez aider le chef avant qu'il ne soit trop tard. Restez discret et ne bougez plus. Le chef Bazrag reviendra s'occuper de nous dès qu'il le pourra. Nous les avons trouvés! Tuez tous les orques! À l'aide! Je vous en prie! Il y en a d'autres! Attention! Merci pour votre aide. Nous allons retourner à la caravane. C'était stupide de venir ici. Certains d'entre nous sont toujours cachés dans la caverne près de la cascade. Vous devez les aider eux aussi. Les pauvres gars n'avaient aucune chance. J'ai vu ce que vous aviez fait. Merci d'avoir aidé les orques du clan. Ceux-ci, on ne peut plus rien pour eux. Kurgel les a figés dans la glace. Ce monstre possède une magie comme je n'en ai jamais vu. Oui, je suis avec Bazrag. On était en patrouille quand on a vu les nés d'hiver attaquer la caravane. Le temps qu'on rejoigne les chariots, les maraudeurs étaient repartis avec les fournitures. Et quelques paysans orques leur couraient après. Crétins de paysans. Urfon Kurgel. C'est le seigneur de guerre né d'hiver le plus puissant à piller Brodgar ces dernières années. Depuis son arrivée de la crevasse, les attaques ne font qu'empirer. Kurgel est fort, ambitieux et très dangereux. J'apprécie votre courage, mais vous n'aurez pas l'occasion de l'éprouver aujourd'hui.
Si Kurgel était encore dans les parages, nous serions déjà figés dans la glace. À mon avis, il a pris ce qui l'intéressait et il l'a détalé. Quel guide! Les clans extérieurs ont vraiment besoin de ces fournitures. Assez de nourriture et d'équipement pour permettre aux clans de passer l'hiver. Sans cela, les clans vont avoir faim. Le chef Bazrag veut remonter la piste des maraudeurs pour retrouver ses provisions. S'il échoue, je ne sais pas ce que nous pourrons faire. Fouillez la zone et voyez si vous trouvez quelque chose pour indiquer où les maraudeurs se sont repliés. Si vous trouvez leur piste, allez voir le chef Bazrag. Il saura quoi faire. Ne négligez aucune piste. Tout ce que vous trouverez pourrait se révéler utile. Où avez-vous emporté notre ravitaillement? Je tuerai un édiver toutes les secondes tant que vous ne m'aurez pas dit ce que je veux entendre. C'est la dernière caisse de ravitaillement. Sortons-les d'ici! Même pas! Ce ravitaillement appartient au nez d'hiver après... Les paysans du clan? Ils se dirigent vers Orsinium? Les soldats les ont escortés, ainsi que les étrangers blessés. Ils devraient être à l'abri. Je veux en être sûr. Allez les rejoindre. Je vais continuer à chercher les nez d'hiver et le ravitaillement manquant. C'est donc vous, l'étrangère, qui a bondi dans l'antre du loup pour affronter les nez d'hiver. Ulcha et l'elfe des bois m'ont parlé de vous. Je suis étonné que vous ne soyez pas en aussi mauvais état que ces autres idiots. Nous sommes chez nous, pas dans un terrain de jeu. Je vous remercie. Ça ne change rien au fait que votre présence même m'agace. Cela dit, vous n'avez pas à mettre votre nez dans nos affaires. Ah oui, l'invitation du roi. Quel beau sac de nœuds. Écoutez, merci d'avoir sauvé ces gens. Et même si ça me fait mal, j'ai une dette envers vous. Mais pour le moment, je dois trouver où ils ont emporté les fournitures. Faites-moi voir ça. On nous a trahis, et pour de l'or en outre. Par Malakat, quelqu'un me le paiera. Écoutez, je dois protéger la prochaine caravane qui remontera à la passe du marchand. Si vous voulez vraiment aider Vrodgar, aidez-moi. Ce mot indique que le traître a des intérêts en ville. Je veux que vous le trouviez et que vous récupériez nos cargaisons volées. Le plus rapide pour vous attirer mes bonnes grâces, et celle de Kourog, sera de démasquer ce traître et de récupérer ce qu'il nous a volé. Je vous suggère de commencer votre recherche à l'auberge. L'or et les affaires obscures vont souvent de pair avec la boisson et les réjouissances. Ne me décevez pas. J'ai horreur de faire confiance aux étrangers. Rendez service à tout le monde. Prouvez-moi que j'ai tort. Je suis le chef du clan Faroun, l'un des plus anciens et des plus puissants clans de tout Vrodgar.
À écouter Kourog, la tradition est une mauvaise chose. Mais par la dent brisée de Malakat, la tradition est le sang des orques. C'est notre identité. Vous êtes bien loin de chez vous, et vous fourrez votre nez là où il n'a rien à faire. C'est une bonne façon de se faire raccourcir le visage dans ma forteresse. Mais Malakat me traiterait d'imbécile si je refusais une aide sincèrement offerte. Malheureusement, même les orques ne sont pas insensibles à l'avidité. La guerre ne fournit que trop d'occasions de profiter de la mort et de la souffrance. L'or divise les frères. Nous nous portions mieux lorsque seul le troc avait cours. Cherchez tout ce qui peut établir un lien entre le traître et la note que vous avez retrouvée. Quelqu'un qui se met soudain à dépenser beaucoup d'or. Il était aussi question de commerçants Khajiiti. Combien d'hommes chats peut-il y avoir à Orsinium? Merci d'avoir permis de sauver au moins quelques paysans. Nous nous reverrons peut-être à Orsinium. Une ville orque, ça ne doit pas être bien grand. Les autres sont déjà partis vers la ville, au cas où vous vous poseriez la question. Moi, je me sentais un peu responsable de vous avoir envoyé au-devant des ennuis, alors j'ai attendu, histoire d'être sûre que vous alliez bien. Et vous voilà, sans une égratignure. Comme tout le monde, je cherche l'aventure. Je me suis dit que ce serait l'endroit rêvé pour me faire un nom. Vous allez à Orsinium? Ah, la mère du roi Kourog. C'est une femme intelligente et une orque plus intelligente encore. D'après ce qu'on m'a dit, mieux vaut ne pas la contrarier. J'ai cru comprendre qu'elle avait sale caractère. Pour finir, mais d'abord on m'a demandé d'aller à la forteresse de Brise-Givre. Je crois qu'ils ont compris que j'étais à droite à l'arc, et ils veulent que je crible quelque chose. Avec un peu de chance, ce seront des nés d'hiver. Qui sait, on se verra peut-être là-bas. J'ai ouï dire que la bataille des écuries enfiévrées avait fait rage. Je suis ravi. Avec les intérêts, il était temps. Il a peut-être fini par vendre ses babioles auxquelles il tenait tant. Et je ne demande rien. Je suis juste content d'avoir été payé. Quelle belle journée, mon ami! J'ai de l'or en poche et une chape pleine à la main. Que puis-je pour vous? Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Et si vous envisagez de me détrousser, faites attention. Cet or va me servir pour ma fille. Et maintenant, partez, ou je vous frappe avec ma chope. Il fallait le dire plus tôt. À faire tous ces mystères, vous m'avez flanqué une belle frousse. Alors, pourquoi cherchez-vous Gulug? Par l'orteil difforme de Trinimac. Si cet or est illégal, Machina a besoin de potions. Alors essayons ça. Si vous oubliez ce dont nous parlions, j'ai peut-être des renseignements qui vous seront utiles. Ça vous va? Je vois. Alors je ne vous ai rien dit, mais Gulug est parti il y a un moment pour parler aux marchands Khajiit. Vous savez, ceux qui se sont installés récemment. Vous devriez au moins pouvoir le sentir. Il porte un drôle de parfum délicat. Il dit que cela apaise l'esprit. Ce sont les Khajiit qui le lui ont vendu. Si vous voulez tout savoir, je trouve que ça sent le hors-cœur mort laissé au soleil. Suivez l'odeur.
et vous le trouverez facilement. L'odeur de Gulug. Cela suffirait presque à m'empêcher de m'occuper de lui. Arusha serait d'accord, mais il nous a donné beaucoup d'or. Il est aussi chanceux que John et Jod. Même s'il pue autant qu'un orqueur mort. J'espère que nous aurons autant de chance et d'or que lui, mais surtout pas son odeur. Ce bain est à nous tant qu'on le veut. J'ai payé d'avance. La dernière fois que je vous ai vu, vous n'aviez même pas de quoi compter jusqu'à 2 pièces d'or, Gulug. Que s'est-il passé? Qui êtes-vous donc? Allez vous trouver une autre baignoire. J'ai loué celle-ci pour toute la journée. Je vous laisse vous occuper de cela, mon cher Gulug. Je vais aller nous chercher à boire. De quoi s'agit-il? Si vous ne venez pas utiliser les bains, vous venez sans doute pour mes toniques. Eh bien, je vous assure qu'ils guériront tout ce qui vous afflige. Il faut juste un peu de temps et plusieurs applications. Quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis un sujet loyal du roi. Je n'ai rien à voir avec ces maudits nez d'hiver. Non, je peux m'expliquer. Les habitants de la ville, c'est pour eux que je fais ça. L'or des nez d'hiver me permet de fournir mes toniques à un prix bien réduit. J'ai fait cela pour le peuple. Les clans extérieurs, ce sont des ennemis de cette ville et de notre roi. Leur chef refuse d'accepter son autorité. Ils préfèrent rester engoncés dans leurs traditions. Et pendant ce temps, les plus pauvres dans cette ville n'ont pas les moyens d'acheter des remèdes. Je vais sauver des vies. C'est un petit prix à payer pour le bien de tous. J'étais déjà loyal envers cette ville avant que les étrangers n'arrivent. Vous n'avez aucun droit de me juger. Très bien. À quoi bon? Ça m'apprendra à vouloir aider mon prochain. Les fournitures sont parties pour la forteresse de Brisgivre. C'est là que le seigneur de guerre Nez d'hiver Urfon Kurgel compte regrouper ses forces. Je suis certain qu'il les protège en personne. Faites comme il vous plaira. Mes toniques circulent déjà dans la ville, là où le peuple en a vraiment besoin. Bien sûr, je ne pourrai pas profiter du restant de mon or, mais j'ai accompli ce que je désirais. Contente de vous revoir à Orsinium. J'ai hâte de travailler avec vous dans cette noble quête. Ah! Une nouvelle voyageuse arrive dans notre grande cité. Bienvenue, bienvenue. Faites-vous partie des élus? Portez-vous la lettre de la mère Forgeronne? Je suis une grande prêtresse de Trinimac, au service du temple d'Orsinium. Comme vous, je suis ici à la demande de la mère forgeronne Algar pour aider à redynamiser les antiques traditions de la vérité, de l'honneur et de l'unité. J'accueille aussi les nouveaux venus. Comment votre voyage s'est-il passé? Nous avons reçu des rapports dans ce sens. Ce n'est qu'une série d'incidents regrettables et nous comptons y mettre un terme. Les soldats Orsimer et le roi lui-même s'en occupent.
le roi Kourog pense que même ceux qui refusent son autorité méritent sa protection. Vraiment? Nous pourrons peut-être les récupérer. Cela permettrait au clan de survivre à l'hiver. La décision d'inviter des étrangers dans nos terres a déjà des avantages immenses. Dites-moi, où les nez d'hiver ont-ils caché ces provisions? Vous avez retrouvé les provisions volées et démasqué notre traître. C'est Trinimac qui vous envoie. Prenez ceci en gage de récompense pour avoir aidé notre peuple. Allez donc vous présenter à Alga, la mère forgeronne. Tenez, quand on parle du loup... Est-ce une étrangère qui a répondu à mon invitation, grande prêtresse? Oui, grand-mère forgeronne. Merci, Solgra. Je vais m'adresser à l'étrangère. Venez, étrangère. Nous avons beaucoup à discuter.